Et voilà ce qui nous ramène, en fin de compte, au développement limité, ou la formule de Taylor-Lagrange. Si f est une fonction n plus 1 fonction dérivable sur un intervalle a, b et qu'elle est continue sur l'intervalle fermé, ainsi que ses n dérivées successives, alors il existe un certain c qui appartient à b tel que. Ça, c'est tout simplement une forme simplifiée d'une fonction. On pourra la dériver, on pourra en déduire la continuité. C'est une forme simplifiée parce que parfois on a des fonctions qui sont plutôt complexes. Quand on a une fonction, on retrouve le ln et l'exponentielle et parfois même fonction trigonométrique à la fois. Donc là, cette formule-là de Taylor, elle nous permet de simplifier la fonction en une fonction polynomiale avec un x qu'on va voir par la suite. Donc, ici, on a la fonction fb. Fb, c'est f de a, fois la première dérivée de f, facteur de b-1 sur 1 factoriel, plus encore f seconde, b-1 sur 2 factoriel, f pour dériver à la troisième fois b-1 3 factoriel, jusqu'à f qui est dérivé énième fois b-a à la puissance n sur n factoriel. Avec le complément, parce que ça c'est f dérivé n plus 1 fois de b moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et là voilà, on arrive au développement limité. On va prendre la formule. Alors voilà, on vient de reprendre la formule de Taylor du développement limité. Voilà. Alors, pour le développement limité de Taylor, on va simplifier un peu, on va juste expliciter cette formule. On va l'expliciter. Donc, on a f de x, c'est n'importe quelle fonction, égale à f de a. F de a, c'est par exemple f de 0, f de a, mais généralement, on donne le f de 0. Plus la première dérivée, f' de a, de x moins a sur 1 factoriel, plus f seconde de a, facteur de x moins a carré sur 2 factoriel, plus f dérivée troisième de a, facteur de x moins a à la puissance 3 sur 3 factoriel. On peut continuer de même manière, plus f dérivée pour la quatrième fois de a fois x moins a à la puissance 4, 4 factoriel. C'est ça ce qu'on veut dire par cette formule. On dérive par n, donc x moins a serait à la puissance n et on aura le n factoriel à la fin. Donc ça peut arriver jusqu'à f neuvième dérivé pour la neuvième à la puissance a, x moins a à la puissance 9 sur 9 factoriel. Ça reste de même, plus le résidu x moins a à la puissance, et dans ce cas c'est à la puissance 4. Ça, pour le moment, j'ai fait jusqu'à 4. Je l'ai dérivé jusqu'à la quatrième fois. Ça, c'est le développement limité à hauteur de 4. Voilà. On va faire un petit exercice qui va bien expliciter ce modèle. Donc, on reprend cet exemple usuel. On vient de voir la fonction. Maintenant, on va reprendre l'exemple usuel de l'exponentielle de x en 0. Donc, la fonction sera comme ceci. On a pris la fonction avec l'exemple. Donc, ça sera
l'exponentielle de 0 plus l'exponentielle de 0 prime, l'exponentielle de x prime en 0 fois x moins 0 sur 1 factoriel plus l'exponentielle de x seconde en 0 de x moins 0 sur 2 factoriel, là, au carré. On fait jusqu'à 3. Plus l'exponentielle de x dérivée 3 fois en 0 fois x moins a à la puissance 3 sur 3 factoriel plus petit o de x moins 0 à la puissance 3. Ce qui fait l'exponentielle de 0, c'est 1, plus l'exponentielle de x, ça reste l'exponentielle de x, c'est la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x, et l'exponentielle de 0, bon, je vais simplifier, donc on a l'exponentielle de x prime, c'est l'exponentielle de x. Et l'exponentielle doit être en 0. Donc l'exponentielle de 0, ça fait 1. Voilà, c'est simple. Donc là, c'est 1. Là, c'est 1. Là, c'est x moins 0, c'est 0 sur 1. Ça fait x sur 1 factoriel. C'est très simple. La deuxième fois, alors, on a déjà dérivé une première fois, ça nous donne l'exponentielle de x. On doit dériver la deuxième fois. Ça donne encore l'exponentielle de x. Et l'exponentielle de, parce que c'est en 0, donc l'exponentielle de 0, c'est encore 1. Et x moins 0, c'est x. Donc x carré sur 2 factoriel. Plus, encore une fois, là, l'exponentielle de x, 3 fois, donc donc l'exponentielle de x, encore une fois, on a dérivé une première fois, une deuxième fois, on dérive une troisième fois, c'est l'exponentielle de x, encore en 0, c'est 1, donc ça reste x à la puissance 3 sur 3 factoriel, et puis plus petit o de x à la puissance 3. Voilà, ça c'est le développement limité de l'exponentielle de x en 0. En 0 et à la hauteur de la dérivée troisième. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va prendre l'autre exemple. C'est 1 plus x à la puissance alpha. 1 plus x à la puissance alpha. Et on va l'attaquer jusqu'à l'ordre de 3 en 0. Voilà, donc on fait l'exercice. C'est simple, c'est de la même manière. On a toujours... C'est de la même manière, on aura toujours cette formule devant nous. Donc, je pourrais, par exemple... Donc, voilà, on attaque la deuxième formule. On a déjà la formule de développement limité devant les yeux. Donc, on va juste dériver. Voilà. Donc, là, on aura égal. Ça, donc 1 plus, puisque c'est f de 0, donc 1 plus 0 à la puissance alpha. Là, on trouve, là, le x, on va mettre 0 à la place. Plus f'. Donc là, il faut dériver cette formule. On dérive, donc on a 1 plus x à la puissance alpha égale, tout simplement, donc égale alpha facteur de 1 de x facteur de alpha moins 1. C'est comme si on a
1 plus x au carré. C'est le même truc. Donc, c'est 2 facteurs de 1 plus x. Tout simplement. C'est la même... sauf qu'ici, on a alpha. Mais la dérivation reste la même. Bref. Ah. Donc là, c'est la dérivée première. Après, la dérivée deuxième, ça sera alpha facteur de alpha moins 1 facteur de 1 plus x à la puissance alpha moins 1, ça fait alpha moins 2. Et on dérive pour la troisième fois, ça fait alpha facteur de alpha moins 1 facteur de alpha moins 2 à la puissance 1 plus x à la puissance alpha moins 2 moins 1, c'est alpha moins 3. C'est bien clair. Donc, on termine. Donc, 1 plus 0 à la puissance alpha, plus la dérivée en 0. La dérivée en 0, donc ça fait... La dérivée première en 0, donc ça fait alpha facteur de 1 plus 0 à la puissance alpha moins 1. Là, donc ça fait 1 à la puissance alpha moins 1 et 1 à la puissance alpha moins 1, c'est 1. C'est tout simplement 1. Donc, ça nous donne simplement alpha plus alpha. Parce que là, alors, donc, on a là, c'est 0, x, c'est 0. Donc, ça reste 1 à la puissance. Donc, ça reste... Donc, ça reste 1 à la puissance alpha moins 1, qui est tout simplement égal à 1. Parce que 1 à la puissance n'importe quel nombre égale à 1, c'est tout simple. Donc ça c'est alpha. Je parle de ce côté-là, parce que là on a dérivé et c'était par rapport à 0, parce que là en 0. Et après c'est x moins 0, c'est x, sur 1 factoriel qui est déjà 1. Plus, là la deuxième, on a encore un x ici. Donc c'est 0 parce qu'on a déjà dérivé. Ça, c'est la dérivée seconde. Par rapport à 0, c'est 0. Donc 1 à la puissance alpha moins 2, c'est 1. Donc ce qui nous reste, c'est alpha facteur de alpha moins 1 fois x au carré, parce que c'est 0, sur 2 factoriels. De même pour le troisième, c'est ce truc-là. X est égal à 0, 1 à la puissance alpha moins 3, c'est 1. Donc il nous reste alpha facteur de alpha moins 1 facteur de alpha moins 2 fois x à la puissance 3 sur 3 factoriels, plus encore le petit taux de x à la puissance 3. Voilà, c'est les dérivés de 1 plus x à la puissance alpha. C'est bien simple. C'est pas aussi compliqué. On a la formule devant les yeux. On arrive à faire la solution de n'importe quelle fonction. Il faut juste faire la dérivée et bien se concentrer quand on fait la dérivée, parce que là, on arrive jusqu'à la dérivée troisième, parfois jusqu'à la dérivée cinquième, sixième, quatrième, ça dépendra de l'ordre qu'on vous donne. Ici, c'est à l'ordre de 3, donc on finit en 3. On finit en 3. Voilà, c'est bien simple. Alors maintenant, on peut faire la troisième, c'est ln de 1 plus x. Alors que pour le sinus et le cosinus, ça c'est hors programme, sauf si vous voulez faire le développement limité. Bon, on va le faire, mais c'est généralement hors programme. Mais bon, maintenant on attaque la troisième, c'est ln de 1 plus x. Donc là, on a ln de 1 plus x en 0 à l'ordre de 4. On commence par la dérivée. Alors, ln de 1 plus x dérivée, ça fait 1 plus x, et là c'est 1. Parce que ça c'est 1 plus x prime, et 1 plus x prime c'est 1. Maintenant, on dérive celle-là pour arriver à la dérivée, à la seconde dérivée, ça fait moins 1 sur 1 plus x carré.
On dérive encore une fois pour arriver à la troisième dérive. Donc là, on dérive petit à petit. Là, on va la mettre de manière encore plus simple. De manière plus simple. Donc celle-là, c'est moins 1 plus x à la puissance moins 2. Et là, lorsqu'on va la dériver, c'est encore simple. Ça fait moins facteur en dérive, moins 2 facteur de 1 plus x à la puissance moins 2 moins 1. Donc ça fait 2 facteurs de 1 plus x à la puissance moins 3. Donc ça fait 2. Donc c'est 2 sur 1 plus x à la puissance 3. Voilà. On va la mettre ici. Donc c'est 2 facteur de 1 plus x à la puissance 3. On dérive une autre fois. Donc c'est de même. Ça reste de même. Ça serait moins. C'est moins 6 sur 1 plus x à la puissance 4. On va voir si c'est vrai. Donc, on a 2 sur 1 plus x à la puissance 3. Le tout à la puissance 3, c'est 2 facteurs de 1 plus x à la puissance moins 3. C'est moins 2 fois... C'est 2 fois moins 3 facteur de 1 plus x à la puissance moins 3 moins 1. Donc c'est 6. Donc c'est moins 6 fois 1 plus x à la puissance moins 4. Donc c'est vrai. C'est de même. Voilà. C'est moins 6 sur 1 plus x à la puissance moins 4. Donc on a toutes les dérivées qu'on aura besoin. Là on va juste remettre notre formule comme elle est, copier-coller. Voilà. Alors maintenant on termine. Donc le développement limité en 0 égale f de 0 c'est ln de 1 et ln de 1 c'est égal à 0 plus la première dérivée, c'est 1 sur 1 plus x. En 0, c'est 1. Facteur de x moins 0, c'est x sur 1 factoriel. Là, c'est le moins parce qu'on a le moins. Donc, moins, ici, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est moins 1. Facteur de x au carré sur 2 factoriel. J'applique juste la formule de développement limité. Et pour la troisième, c'est plus. Là, c'est 0, c'est 2. C'est 0, 0, donc à la puissance 3, c'est 1, donc c'est 2. Facteur de x à la puissance 3 sur 3 factoriel. Moins, là, c'est 6. Donc, c'est 6 facteur de x à la puissance 4 sur 4 factoriel plus petit o de x à la puissance 4. Voilà, ça c'est le développement limité de ln de 1 plus x à l'ordre de 4 en 0. Et comme on voit là c'est 0, donc comme on va voir c'est un polynôme, on n'a que les x, c'est un polynôme, ce qui fait que c'est pour ça qu'on dit que le développement limité, il essaie de simplifier la fonction. Voilà. Maintenant, on peut attaquer le sinus. Là, on va attaquer le sinus. C'est une fonction trigonométrique, sauf que c'est généralement hors cours. Toujours avec la dérivée sinus prime c. Généralement, avec le sinus, on va faire un petit tour là. C'est le cercle trigonométrique. Désolée pour la manière avec laquelle je dessine. Bon, ça c'est le sinus. Ici c'est le cosinus.
ici c'est moins le sinus, ici c'est moins cosinus. Et là, d'ici, c'est le f' de x. Alors que le contraire, c'est la primitive. Mais là, ce qui nous importe, c'est plutôt la dérivée. Donc, sinus, ça nous donne quoi? Ça nous donne le cosinus. Et le cosinus, là, c'est comme si, parce que d'ici, c'est f'. D'ici là, c'est f seconde. D'ici là, c'est f à la puissance 3. Soit on écrit de cette manière, soit de cette manière. Et le cosinus, c'est moins sinus. Et le moins sinus, c'est le moins cosinus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, on attaque le développement limité. Le développement limité en 0, c'est bien. Sinus 0. Sinus 0, c'est 0. Donc, on a sinus 0 plus, là, la première dérivée, là, c'est f'. En 0, c'est cosinus 0, facteur de x sur 1 factoriel, moins sinus 0, facteur de x sur x carré sur 2 factoriel, moins cosinus 0 fois x à la puissance 3 sur 3 factoriel. Là, c'est le développement limité. Il suffit de savoir que sinus 0, donc il suffit de savoir que sinus 0 égale à 0, cosinus 0 égale à 1, sinus 0 égale à 0, cosinus 0 égale à 1. Donc le développement limité de sinus, c'est x, 1 factoriel, c'est bien 1, et moins x à la puissance 3 sur 3 factoriel qui est égal à 6. Ça, c'est le développement limité en 0. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, après le sinus, on a le cosinus. C'est la même règle et le même calcul. Donc, ici, on a le cosinus de x en 0 à l'ordre de 4. De même, alors, on a le cosinus x prime. Ça nous donne moins sinus x, ça c'est le f', qui est égal encore à moins cosinus x, c'est le f seconde, qui est égal à sinus x, c'est f3, et le moins sinus x, ça nous donne le, et le cosinus x, ça nous donne le cos x, c'est f dérivé pour la 4e fois. Donc le développement limité en 0, la formule, il faut la prendre bien sûr, la formule en bleu qu'on avait déjà écrit, parce qu'on ne fait que la reproduire. Donc cosinus 0, c'est, bon, on écrit cosinus 0. La dérivée première, c'est moins sinus 0 fois x sur 1 factoriel. Non, c'est encore le moins. Moins cosinus 0 x carré sur 2 factoriel, plus sinus 0 facteur de x à la puissance 3 sur 3 factoriel, plus cosinus 0 fois x à la puissance 4 sur 4 factoriel, plus le petit taux de x à la puissance 4. Voilà. Donc, encore une fois, il faut juste savoir que le cosinus de 0 égale à 1, sinus égale à 0. Donc le développement limité égale 1, là c'est 0, là c'est 1. Donc moins x carré sur 2 factoriel. Là c'est 0, là c'est 1, donc plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel, plus petit taux de x à la puissance 4. C'est aussi simple que ça, c'est le développement limité de cos x à l'ordre de 4 en 0. Voilà. Là, pour les propriétés sur les développements limités, là on a vu les exercices, l'exercice du développement limité. Là, pour les propriétés, ce qu'il est à reprendre ici, c'est que parfois,
on a des fonctions qui sont en quelque sorte concaténées, c'est-à-dire on y trouve deux fonctions à la fois comme des produits. Par exemple, juste un simple exemple, par exemple, f de x égale 1 plus x fois ln de x. Là, ces deux fonctions, on ne pourra pas faire le développement limité de toute cette fonction, c'est très difficile. Donc, on va simplement les séparer et après, on va faire leur produit. On peut appeler celle-là g de x, celle-là h de x, faire le développement limité de ln de x à part, de 1 plus x à part, et faire le produit par la suite pour avoir le développement limité de f de x. C'est aussi simple que ça. Donc, on a ici soit f et g, deux fonctions admettant un développement limité en 0. On peut généraliser à x0 comme suit. Donc, f de x égale a0 plus a1 fois x plus jusqu'à n de x, x à la puissance n. Bon, c'est simplement le développement limité. Et ici, le développement limité de g0. Donc, le développement limité est unique. C'est-à-dire, si f égale à g, alors AI égale à BI. Et là, c'est pour les propriétés des fonctions paires impaires. Si f est une fonction paire, donc f de moins x égale f de x, alors les AI tels que i est impair sont nuls. C'est clair. Et si f est une fonction impaire, là, c'est pour faciliter encore plus la tâche du développement limité quand c'est une fonction très compliquée, mais généralement dans les exercices, on ne retrouve pas ce genre de fonction. Généralement. Comme par exemple ici, on avait pris le polynôme de x, de f de x, et le développement limité, et on avait pris le polynôme de qn de x, de g de x, le développement limité. Et on peut faire des combinaisons. Par exemple, ici, on a alpha f plus lambda g de x. Donc ça nous donne alpha fois a0 plus lambda fois b0 plus alpha fois a1 de x plus lambda fois b1 de x. Et là, on avait factorisé comme on a factorisé avec x. Et c'est de même. Donc, le produit de f fois j admet un développement limité obtenu en tronquant le polynôme, c'est-à-dire on a le polynôme Pn de x fois Qn de x, on va simplement tronquer, c'est-à-dire faire le produit à l'ordre de n. C'est-à-dire que lorsqu'on aura des nombres qui sont plus grands que x à la puissance n, on va les éliminer parce que c'est à l'ordre de n. On va préciser dans l'exercice à l'ordre de quel nombre. Et si par exemple on avait précisé que c'était à l'ordre de 3, et on retrouve après faire le produit, on a trouvé qu'on a eu des x à la puissance 4, des x à la puissance 5 par exemple, on va simplement les éliminer. Et voilà, le quotient aussi, c'est également un développement limité, et ça, c'est la même règle que le produit. On a l'exemple sur les opérations de développement limité. On va faire ces deux exemples pour bien comprendre le produit du développement limité de deux fonctions et comment ça fonctionne. Donc voilà, on reprend l'exemple. Ici, on a cette fonction ln de 2 plus x au carré. Donc on aura le développement limité à l'ordre de 3 en 0. On va nommer celle-là f de x et celle-là g de x. Et entre f de x et g de x, c'est un produit. Alors, on commence par ln de 2 plus x. Donc, la dérivée, comment on fait toujours? La dérivée, c'est 1 sur 2 plus x. Ça, c'est f'. F seconde, c'est 2 plus x au carré moins 1. La dérivée troisième, c'est
Alors, comme on avait fait la dernière fois, là, c'est 2 plus x à la puissance moins 2. Moins 2 avec moins 1, c'est 2. Donc, c'est 2 sur 2 plus x à la puissance 3. Et de même pour 2 plus x au carré. Donc, g', ça fait 2 facteurs de 2 plus x. G seconde, là c'est 4 plus 2x, ça fait 4, là égale 4 plus 2x. 4 c'est, donc si on veut dériver, c'est 0, là c'est 2. Et pour G3, c'est 0. Donc, le développement limité de f égale, là en 0 c'est ln de 2, ln de 2 plus 1 sur 2 plus x fois x sur 1 factoriel, parce que c'est x moins 0 moins, ah désolé c'est 0 donc c'est à éliminer, paf paf, là c'est 1 demi, moins, c'est moins 1 sur 2 parce que x c'est 0, donc 2 non, 2 au carré c'est 4, donc c'est 2 au carré plus fois x au carré sur 2 factoriel plus 2 sur 2 à la puissance 3 c'est 8 fois x à la puissance 3 sur 3 factoriel plus petit o de x à la puissance 3. Et le développement limité de g en 0 c'est 2 à la puissance, c'est 0, donc 2 à la puissance 2 c'est 4, plus, là c'est 0, donc c'est 2 fois 2 c'est 4, fois x sur 1 factoriel, plus 2 fois x au carré sur 2 facteurs de 3, donc c'est x à la puissance 3. Et là vient la partie où on va tronquer. Donc on arrive à la partie où on tronque, on a les deux formules. Donc c'est le développement limité de f fois le développement limité de g. Et ça fait, donc ln de 2 fois 4, c'est 4 ln de 2. ln de 2 fois ça, c'est 4 ln de 2 fois x, parce que 1 factoriel, c'est simplement 1, fois plus 2 ln de 2 fois x carré sur 2 factoriel. De même avec 1. Donc, c'est 4. Donc, 1 demi fois 4, ça fait 2. Donc, c'est 2x. Là, c'est encore 2, mais 2x carré. Celle-là avec l'autre, ça fait 1, x à la puissance 3, donc plus x à la puissance 3 sur 2 factoriel. Voilà. L'autre, moins 1 quart fois 4, c'est x carré, donc moins x carré sur 2 factoriel, moins x à la puissance 3 sur 1 factoriel, parce que le 4, ça part avec le 4. 2 fois 2, donc x à la puissance 2 fois x à la puissance 2, c'est 4. C'est hors x à la puissance 3, donc on ne va même pas le calculer, parce que c'est en dehors. Mais on pourra
On pourra l'écrire juste pour montrer. Alors là, ça fait moins 1 demi x à la puissance 4 fois 2 factoriel. Mais ça ne rentre pas parce que c'est x à la puissance 4. Ça ne rentre pas. Voilà. De même avec l'autre. C'est plus 2 huitièmes, donc 1 demi. Non, 1 quart x à la puissance 3 sur 3 factoriel. Plus celle-là, avec celle-là, donc c'est encore 1 quart. Mais x à la puissance 3, 4. Parce que c'est ici, c'est x à la puissance 3 fois x, c'est x à la puissance 4 sur 3 factoriel. Ça ne rentre pas non plus parce que c'est x à la puissance 4. Et de même parce que là où on dépasse le x à la puissance 3, on doit éliminer. Et on va même pas faire celle-là parce que x à la puissance 3 fois x à la puissance 2, c'est x à la puissance 5. Donc c'est en dehors de x à la puissance 3. Donc voilà, c'est le développement limité. C'est le développement limité de cette fonction. Voilà. Voilà, l'autre, on a le cosinus, ça reste de même, c'est la même fonction. On va juste faire les dérivés et faire le produit par la suite. C'est le même exercice. Voilà, après, on va, pour la prochaine vidéo, c'est la recherche d'extrémums locaux pour une fonction d'une seule variable. Là, on va faire les dérivés et essayer de retrouver le maximum ou le minimum.